Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle semaine de travail, après une semaine de pause, puisque la semaine dernière, je n'ai pas envoyé le diaporama. Il nous reste donc quelques semaines pour pouvoir finaliser notamment le livret objet technique. Donc, pour pouvoir continuer le travail que nous avions amorcé, il faut absolument que tu aies avec toi le livret. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à appuyer sur pause pour aller récupérer le livret objet technique et avoir avec toi bien sûr le matériel nécessaire pour écrire. Tout d'abord, quelques rappels. Alors, qu'est-ce que nous avons vu les dernières fois? Donc, je vous rappelle que nous sommes sur le livret objet technique et que nous avons vu ce qu'était un objet technique, c'est-à-dire un objet fabriqué par l'homme, que l'on oppose généralement aux objets naturels. C'est justement l'objet du deuxième point, savoir différencier les deux. Je prends un exemple, une voiture sera un objet technique, alors que par exemple une rivière sera un objet naturel. Nous avons appris ce qu'était la fonction d'usage d'un objet technique, qui n'est rien d'autre que la réponse à la question à quoi sert cet objet. Par exemple, fonction d'usage d'un vélo, eh bien, c'est se déplacer. Ensuite, nous avons vu ce qu'étaient les fonctions techniques d'un objet technique, par l'exemple du vélo, où les fonctions techniques de certaines parties du vélo vont permettre par exemple de freiner, vont permettre de diriger, vont permettre d'avancer. Et associé à cette fonction technique, nous avons aussi vu la fonction d'estime d'un objet la semaine passée. La fonction d'estime est tout simplement ce qui est en lien avec les goûts personnels donc d'un individu face à un objet technique. Par exemple, on va préférer prendre un téléphone portable de couleur noire plutôt que de couleur rose. Eh bien, la couleur est une fonction d'estime de cet objet. Et nous avions terminé le travail précédent par le cadre posé en rapport avec la leçon numéro 5, donc le challenge, vous vous rappelez, de fabrication d'un objet volant qui doit aller le plus loin possible. Je vous remets le règlement général que vous avez aussi dans votre livret, puisque pour fabriquer cet objet, il faut que l'objet respecte un cahier des charges. Et donc on voit bien que l'objet volant ne peut pas comporter de moyens de propulsion embarqués, donc pas de moteur. Il devra parcourir la plus grande distance possible en ligne droite. Il devra être lancé à la main, par-dessus l'épaule, donc à bras cassés. Et on interdit par contre dans cette fabrication la forme sphérique. Au niveau des matériaux, plusieurs matériaux sont possibles. Ils vous sont donnés ici, le bois, les matières plastiques, du polystyrène, tout ce que vous pouvez retrouver en termes de matériaux de récupération à la maison. Et les dimensions de l'objet, en fait, elles ne doivent pas déborder d'un grand carré de 40 cm de côté, pour vous donner une idée. Et la masse, bien sûr, c'est 20 grammes minimum. Alors, nous avions terminé la séance précédente avec la prévision, justement, le planning de travail autour de cet objet que nous allons fabriquer ensemble. Alors, ensemble, mais vous à la maison, hein. Nous avons donc 2 semaines de travail, donc cette semaine qui commence maintenant et la semaine prochaine. Dans cette première semaine, on va s'intéresser aux fonctions techniques de l'objet, aux fonctions d'estime, et on va essayer de choisir les matériaux que vous pourriez utiliser pour effectuer les différentes pièces de l'objet volant. Et la semaine prochaine sera la semaine qu'on va passer justement pour fabriquer cet objet. Alors, tout le travail qui va suivre va devoir être renvoyé par mail de manière à ce que je puisse suivre un petit peu comme si vous étiez des ingénieurs dans une entreprise de fabrication d'objets. Et donc, vous devez me référer un petit peu de vos travaux pour que je puisse voir où vous en êtes sur la réflexion autour de la fabrication de cet objet. Donc, vous vous rappelez qu'il y a 2 moyens de me joindre, soit via la messagerie OSE, soit à l'adresse suivante, bonin.enseignement@gmail.com. On y va, vous êtes prêts? Alors, défi numéro 4. Donc, nous sommes sur la première semaine. On va s'intéresser aux fonctions techniques de l'objet volant que vous souhaitez fabriquer. Donc, on va vous demander d'écrire les solutions techniques qui sont nécessaires pour répondre aux différentes fonctions techniques que vous souhaitez mettre en avant pour votre objet volant. Donc, premièrement, que faut-il pour que votre objet vole? Que faut-il pour que votre objet se déplace le plus loin possible? Et que faut-il pour que votre objet se déplace en ligne droite?
Donc 3 questions qui vont nous permettre de réfléchir à 3 fonctions techniques de votre objet qu'il faudra ensuite mettre en application dans la fabrication. Donc je vous laisse appuyer sur pause et prendre le temps de réfléchir à ces 3 idées. Que faut-il pour que l'objet vole? Que faut-il pour que l'objet se déplace le plus loin possible? Et que faut-il pour que votre objet se déplace en ligne droite? Vous n'aurez pas tous les mêmes réponses et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des solutions que vous proposez, exactement comme des ingénieurs à qui on pose un problème. Et nous discuterons ensuite, en fonction de ce que vous allez me rendre, des différentes solutions proposées. Je vous laisse appuyer sur pause pour faire ce travail. C'est parti! Ça y est, tu as terminé, tu as trouvé quelques fonctions techniques de ton objet volant. Alors, les fonctions techniques sont établies à présent. On va s'intéresser à la fonction d'estime. Alors, les fonctions d'estime, je vous rappelle, il s'agit de tout ce qui est en lien avec vos propres goûts, c'est-à-dire de quelle couleur vous voulez que votre objet volant soit. Est-ce que vous voulez y coller des autocollants? Est-ce que vous voulez dessiner sur l'objet volant? Est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il y ait des ailes un peu particulières? C'est vous qui décidez en fait en fonction de vos goûts et de vos souhaits. Si vous ne vous rappelez pas ce qu'est la fonction d'estime, je vous invite à revenir un petit peu plus en amont dans le livret pour revoir quelques exemples qui avaient été donnés. Je vous laisse appuyer sur pause. Bien, nous passons à présent au défi numéro 6, le choix des matériaux. Alors, il va être d'abord essentiel de lister les différentes pièces qui vont être nécessaires pour que votre objet volant respecte les fonctions techniques que vous avez établies. Donc, je vais vous laisser remplir cette partie-là et puis ensuite, en fonction des pièces, donc prenons un exemple. Si vous voulez fabriquer une sorte d'avion, les pièces nécessaires, il va falloir le corps de l'avion, il va falloir les ailes, il va falloir éventuellement des petits trous, pourquoi pas. C'est vous qui allez décider en fonction des fonctions techniques que vous avez précisées. Et en fonction de chacune de ces pièces, eh bien, vous allez pouvoir essayer d'établir le matériau que vous souhaitez utiliser pour chacune de ces pièces, en essayant de réfléchir aux propriétés des matériaux. Est-ce que, par exemple, faire le corps d'un avion, par exemple, en papier, mais lui mettre des ailes métalliques, est-ce que ça va être intéressant? Donc, c'est à vous de réfléchir justement en fonction des pièces et du matériau le plus adapté. Donc, je vous laisse appuyer sur pause pour essayer de réfléchir, toujours dans la perspective de fabriquer votre objet. Ça y est? Alors, normalement, vous devez avoir établi les différentes fonctions techniques pour faire en sorte que votre objet réponde au cahier des charges, donc puisse voler le plus loin possible et en ligne droite. Vous avez dû normalement lister les fonctions d'estime, c'est-à-dire de quelle couleur vous souhaitiez que votre objet soit, par exemple, et d'autres fonctions d'estime si nécessaire. Et vous avez dû réfléchir aux matériaux que vous alliez utiliser. Ça peut être très simple, hein. Vous pouvez utiliser uniquement du papier, c'est vous qui allez pouvoir décider. Et donc, avant de terminer le travail de cette semaine, je vous propose, comme tout ingénieur, de réaliser le schéma de votre objet, de manière à ce que je puisse voir quand je récupère vos travaux, la forme qu'il aura. Je rappelle qu'un schéma doit nécessairement être fait au crayon à papier, à la règle tant que possible, et bien sûr en faisant apparaître une légende précise pour chaque partie de votre objet volant, en notant le nom de la partie, mais aussi le matériau que vous souhaitez utiliser pour cette partie, de manière à ce que j'ai une vision très claire par le schéma de l'objet que vous souhaitez fabriquer. Je vous laisse appuyer sur pause pour faire ce travail. Bien, alors toute la partie d'élaboration et de conception de l'objet technique est faite. Je vous propose de renvoyer donc votre travail par mail de manière à ce que je puisse voir ce que vous avez proposé. Donc je rappelle, soit sur OSE, soit à l'adresse bonin.enseignement@gmail.com.
Et j'essaierai de vous faire un retour le plus rapidement possible pour que la semaine prochaine, nous puissions passer à la réalisation technique, mais aussi au test de vol. Donc en effet, ces 2 points sont prévus pour la semaine prochaine. Et vous pouvez, dès aujourd'hui, mettre de côté éventuellement les matériaux de récupération. Donc vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser des pots de yaourt que vous aurez nettoyés, éventuellement découpés. Vous pouvez utiliser des bouteilles de soda en plastique. Vous pouvez utiliser du papier. Vous pouvez utiliser des morceaux de bois. C'est vous qui décidez, d'accord? Et vous pouvez aussi mettre de côté le matériel qui sera nécessaire à la fabrication, règles, ciseaux, colle. Et j'insiste sur un point fondamental. Si jamais vous devez utiliser des matériaux plus dangereux, type cutter, etc., cela devra être absolument fait en présence d'un adulte. Nous n'y sommes pas encore, il s'agit là du travail de la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine, un grand bravo pour le travail de cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.